Certains enfants et adolescents apportent une aide significative et régulière à l'un de leurs proches avec une maladie ou en situation de handicap. On appelle ces jeunes des jeunes aidants. La première étude en France a montré qu'au lycée, il serait plus de 14%, soit 3 à 4 jeunes par classe. Être jeune aidant a de nombreuses conséquences sur la vie de l'élève et notamment sur sa scolarité. L'enquête nationale Éducare avait pour objectif d'étudier les connaissances et les expériences des professionnels de l'éducation nationale au sujet des jeunes aidants. Plus de 2600 professionnels ont complété un questionnaire en ligne diffusé à l'ensemble des académies. Ces professionnels exerçaient en école élémentaire, au collège et au lycée. Les résultats ont montré que 78% des professionnels n'avaient jamais entendu parler du terme « jeune aidant ». Mais quand on leur en donnait une définition, près de la moitié disaient avoir déjà rencontré des jeunes aidants. Il s'agissait majoritairement des assistants de services sociaux, des infirmiers, des psychologues et des conseillers principaux d'éducation. Concernant l'aide apportée par ces jeunes à leurs proches, les professionnels arrivent assez bien à imaginer une présence, du soutien moral, ainsi que des aides plus générales au sein du foyer, comme dans les tâches domestiques ou s'occuper des frères et sœurs plus jeunes. En revanche, les professionnels sont beaucoup moins nombreux à se représenter des aides en lien direct avec la gestion de la maladie, que ce soit au niveau de la réalisation de soins médicaux, des gestes de la vie quotidienne ou encore des tâches administratives comme prendre rendez-vous chez le médecin. Et pourtant, toutes ces aides peuvent être apportées par les enfants et les adolescents aidants. Les professionnels appréhendent plutôt bien les conséquences de cette situation sur le jeune, telles que la tristesse, l'inquiétude, la fatigue, mais envisagent moins l'isolement social, la honte ou les conduites à risque. Les professionnels perçoivent également des conséquences positives pour le jeune. En revanche, ils identifient moins bien les répercussions sur la scolarité. Et pourtant, toutes ces conséquences peuvent être présentes chez les enfants et les adolescents aidants. 3 pistes d'accompagnement sont perçues comme les plus pertinentes par les professionnels. 1. Faire davantage circuler l'information sur la situation familiale de ces jeunes entre les professionnels, de manière à les identifier. 2. Mieux soutenir le jeune en l'écoutant activement, en échangeant avec sa famille et en favorisant la mise en place de soutien à l'extérieur des établissements. 3. Sensibiliser les élèves à la présence de maladies et de handicap au sein de la famille et désamorcer les phénomènes de harcèlement et de stigmatisation. En revanche, il est plus difficile pour les professionnels d'envisager des propositions d'aménagement scolaire, comme une souplesse dans l'emploi du temps ou le rendu des devoirs, ou encore de désigner un référent des situations de jeunes aidants dans les établissements. Pourtant, certains de ces aménagements existent déjà pour d'autres contextes et pourraient être adaptés aux jeunes aidants. Les professionnels pensent que les principaux freins à l'identification des jeunes aidants sont le manque de temps, de moyens, ainsi que le défaut de formation. Les besoins de formation qu'ils rapportent concernent principalement le fait de mieux identifier les jeunes aidants et de mieux comprendre leurs difficultés. Ces résultats montrent l'importance de mettre en place des actions de sensibilisation auprès de l'ensemble des professionnels de l'éducation nationale. Celles-ci permettront d'améliorer l'accompagnement des jeunes aidants, encore trop souvent invisibles.